Et il est 8h07 sur Sud Radio, c'est l'heure de retrouver les camarades Théo et Louis. Théo, bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Et Théo en Pillac aujourd'hui pour la revue de presse, notamment avec au commencement les unes à retrouver ce matin dans les kiosques. Oui, le Parisien aujourd'hui en France fait sa une ce matin sur les objets volants non identifiés, les ovnis dans les radars de l'armée. Alors pourquoi cette une ? Figurez-vous que les militaires français s'intéressent de plus en plus aux phénomènes anormaux non identifiés, sujet atypique qui a émergé dans la sphère politique américaine. La direction générale de l'armement dit se préparer à d'éventuelles questions au Parlement en France. On saura peut-être prochainement si la vie extraterrestre existe ou pas. Déjà, elle existe ici à Sud Radio parce qu'on voit des choses le matin, je ne peux pas tout vous dire. À 3h, il se passe des choses. La une de Libération, du journal Libération que vous avez retenu, elle concerne ce qui se passe aux États-Unis avec une nouvelle ère, titre-t-il, de la violence politique. Oui, en arrière-plan, on voit un Donald Trump en train de crier filtre rouge sur l'entièreté de l'image, faisant penser à la couleur du sang. Et pour cause, immédiatement après l'arrestation du tueur présumé du militant Charlie Kirk, le président américain s'est déchaîné contre la gauche extrémiste, je cite, ce qui sans aucun doute galvanise sa base. On finit avec les unes du jour, avec celle de La Croix l'Hebdo qui titre « Ces jeunes rêvent d'un pouvoir autoritaire ». Et c'est un dossier absolument passionnant que je vous recommande de lire ce dossier dans La Croix qui montre à quel point aujourd'hui la plupart des jeunes n'ont plus du tout d'appétence pour la démocratie. Et on y reviendra notamment dans la matinale de demain pour s'intéresser à ce malaise profond et de divorce même entre la jeunesse et une partie de la liberté néanmoins. Votre titre du jour, Théo, c'est à retrouver aujourd'hui dans Le Parisien en France. Et l'Europe, c'est cette question en effet qu'on a abordée tout à l'heure avec notre invité à 7h45, Aurélien Duchesne. L'Europe est-elle prête pour faire la guerre contre la Russie ? Selon plusieurs experts, la réponse, elle est négative. C'est un grand non. L'envoi d'avions militaires de la part des pays européens montre à la fois une performance et une faille du système existant, nous explique Johanna Meuring, chercheuse en sécurité et défense européenne. Envoyer des F-35 ou déployer plus de systèmes de défense américains patriotes pour abattre des drones coûte tout simplement trop cher, déclare la chercheuse. Autre faille dans le système, l'incapacité à faire face à une attaque aérienne massive. Les pays de l'OTAN n'ont pas les équipements adéquats pour stopper une nuée de drones, explique Ulrich Bouna, analyste géopolitique. Il y a un trou capacitaire qu'il va falloir combler, conclut l'analyste. Ça, c'est évident. Et puis, pour terminer, le chiffre du jour, 100 000. 100 000, c'est le nombre de centenaires que compte désormais le Japon. Cela représente 0,08% des 124 millions d'habitants que compte l'île. Le Japon était déjà le pays avec le plus de centenaires et il confirme donc sa tendance. Ce chiffre s'explique en partie par des facteurs génétiques, climatiques, culturels et sociaux. C'est ce que nous explique ce matin Libération. C'était la revue de presse de Théo en Pillac. On vous retrouve à 9h.